Good Morning Valais. Et puis il y a aussi Eric et Loïc. Exactement, Voilà. qui sont nos invités ce matin pour parler de toutes ces normes, ISO 9001, ISO 4001, développement responsable, etc. Qui fixe finalement ces normes? Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à l'écologie plus qu'il y a 10 ans? Pourquoi on va s'intéresser plus à l'égalité homme-femme? Il y a des instances qui dirigent ou c'est la société? Pour une société comme la nôtre, c'est plutôt la clientèle qui décide. C'est-à-dire que nos clients, nous, on fait du B2B, donc on vend à des clients professionnels et les clients professionnels demandent d'avoir certaines normes. Et c'est souvent ça qui pousse une entreprise à se normer dans un domaine. Après, si vous prenez des plus grandes entreprises, elles vont faire des normes spécifiques parce qu'elles ont un domaine spécifique à couvrir ou un marché spécifique à couvrir. Parfois, c'est les pays qui demandent d'avoir des normes particulières, mais dans le cas de la RSE, c'est plutôt les clients. Et donc ça devient de plus en plus exigeant. Oui, ça devient de plus en plus exigeant et ça c'est une bonne chose en fait parce que c'est une montée en gamme de la qualité. C'est aussi une protection contre les entreprises qui respectent justement pas ces normes et qui cassent les prix des marchés. Probablement pas mal d'entreprises asiatiques ont encore de la peine à respecter des normes, donc ça protège les entreprises de notre région. D'abord, ils créent des virus, ils peuvent pas tout faire non plus. C'est vrai. À un moment donné. Mais ils excellent là-dedans. Par contre. Ils sont au top, ils ont été brillants. Éric Ballet, est-ce qu'une association comme la vôtre peut édicter des normes à respecter ou donner des conseils, dire voilà, il faut miser sur l'informatique, sur l'écologie, sur l'égalité homme-femme? Est-ce que ça peut être aussi l'input qui vient de vous? Alors, on n'essaye pas d'être aussi précis dans les inputs qu'on donne. Par contre, on donne une direction, effectivement. On dit à nos gens, c'est bien de considérer cette problématique et de la mettre en place dans vos entreprises. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver avec des bonnes pratiques. On essaye de mettre en place des labels. Il y a un label sur lequel on travaille maintenant, qui est le Suisse Triple Impact, qui est mis en place au niveau national. Et puis, notre idée, c'est de prendre 3 entreprises qui font le travail de labellisation de cette norme, et puis ensuite qu'on puisse comprendre comment ça marche, si c'est utile, et puis cas échéant d'essaimer avec des bonnes pratiques sur cette thématique-là. Il y a ces labels, il y a ces normes, ISO 9001, ISO 14001, vous parliez de Valais Excellence, mais quand on est à l'international, est-ce que le label Valais Excellence peut avoir son importance? Alors oui et non. Pourquoi oui? Parce que quand on reçoit nos clients ici, ils voient qu'on a une entité, qu'on est labellisé, qu'on est reconnu dans notre région. Donc ça a quand même une importance. Maintenant, c'est clair que quand on est dans le fin fond des États-Unis ou de l'Afrique, Valais Excellence parle pas forcément. Mais c'est plutôt quand on reçoit les gens ici. Puis après, finalement, ces critères, ils se communiquent, ils deviennent assez universels. Donc le fait d'avoir des labels, c'est important parce que les entreprises attendent et voient qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là. Alors vous êtes patron d'entreprise, les normes sont de plus en plus exigeantes. Ça veut dire que vous, en tant que patron d'entreprise, vous devez également être de plus en plus exigeant avec vos collaborateurs pour que ces normes soient OK tout le temps? C'est clair, on a des équipes en interne qui ont beaucoup plus de travail qu'avant, donc on a des groupes de travail qui s'activent à aller dans les sens des normes, dans les directives. On a ce matin, je suis en norme ISO là, avec des vérificateurs, donc ça représente des coûts et des investissements en temps de personnel qui sont importants. Mais de manière générale, je crois pouvoir dire qu'on a un retour sur investissement qui est assez agréable sur le long terme. Par contre, en temps de crise, parfois, c'est un petit peu plus difficile de se dire on va prendre quelques jours pour faire la norme ISO, mais sur le moyen long terme, c'est payant. Loïc Viret, merci beaucoup, CEO de Studer Innotech. Merci Éric Ballet. Je vous en prie. Et puis rendez-vous le mois prochain. Avec plaisir. Avec comme thème? On verra. Pas encore des idées. Valérie Damido, je crois. Le Stéphane Plaza de l'économie. On va faire de l'immobilier la fois prochaine. Merci à tous les deux, ça a été un plaisir. À bientôt, merci. Bye bye.